Elle ne peut même pas s'occuper d'elle-même, déclara Raymond Val. Sa voix résonnant dans toute la salle d'audience comme s'il s'était entraîné devant un miroir. J'étais assise à la table de la défenderesse, les mains croisées sur mes genoux, enfonçant mon ongle de pouce dans mes paumes si fort qu'il y laissait une marque en croissant. Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas secoué la tête. Je n'ai pas pleuré parce que Raymond leur avait déjà dit que pleurer signifiait instabilité. Son avocat se tenait à côté de lui. Une main sur un dossier épais. Votre honneur. Monsieur Val demande une autorité temporaire uniquement parce que l'état d'Amélia est devenu dangereux. Dangereux? Ce mot a fait chuchoter 2 personnes dans la rangée du fond. Raymond a baissé le menton, faisant semblant que cela lui faisait mal de le dire. Après la mort de sa mère, elle a cessé de fonctionner. Elle oublie les repas. Elle panique en présence d'étrangers. Elle ne peut pas gérer les factures. Elle a besoin de quelqu'un de responsable. Mon avocate, Nora, a glissé un mince dossier vers moi sous la table. Le juge a arrêté d'écrire. Puis il a levé les yeux et a dit. Vous pensiez honnêtement que personne ne vérifierait cela? L'avocat de Raymond a pâli. Et pour la première fois ce matin-là, Raymond a arrêté de jouer la comédie. La salle d'audience est devenue si silencieuse que j'entendais le clavier du greffier cliqueter. Raymond a cligné des yeux une fois. Qu'avez-vous dit? Le juge ne lui a pas répondu tout de suite. Il a regardé les documents que Raymond avait déposés, puis l'avocat à ses côtés. Puis de nouveau Raymond comme s'il ne voyait plus un beau-père inquiet. Il voyait un homme qui avait mal calculé. Jusqu'à ce moment, tout le monde m'avait regardé comme si j'étais le problème. 24 ans, récemment orpheline. Diagnostiquée avec un trouble panique après un accident de voiture. Assez silencieuse pour que les gens confondent le silence avec la faiblesse. Raymond avait compté là-dessus. Il avait élevé la voix derrière des portes closes et l'avait adoucie en public. Il avait qualifié mon chagrin de confusion. Il avait qualifié ma peur de preuve. Et maintenant, devant un juge. Il demandait au tribunal de lui remettre le contrôle sur mes choix médicaux. Ma maison et l'héritage que ma mère m'avait laissé. Nora a touché le dossier avec 2 doigts, un signal sur lequel nous nous étions mis d'accord. Ne réagis pas encore. De l'autre côté de l'allée, l'avocat de Raymond a vérifié son téléphone à nouveau. Mais cette fois sa main tremblait. Le juge a pris une feuille imprimée sur son bureau. Puis il a dit. Monsieur Val. Parlons de l'évaluation médicale que vous avez soumise. 3 semaines plus tôt. J'avais trouvé Raymond en train d'emballer l'argenterie de ma mère dans des cartons. Il avait écrit « Stockage de succession » sur le côté avec un épais marqueur noir. Comme si la cuisine appartenait déjà à quelqu'un d'autre. « Que faites-vous » ai-je demandé. Raymond ne s'est pas retourné. Je préserve les objets de valeur. C'était le service de mariage de maman. Et maintenant? Cela fait partie d'une succession que vous n'êtes pas émotionnellement équipé pour gérer. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant qu'il enveloppait une autre fourchette dans du journal. La maison sentait encore le savon à la lavande de ma mère. Sa tasse était encore à côté de l'évier. Mais Raymond se déplaçait dans sa cuisine comme si le chagrin lui donnait la permission d'inventorier tout. La maison m'a été laissée. Ai-je dit. Il a enfin tourné les yeux vers moi. Son expression est restée calme. Mais ses yeux se sont durcis. Amélia. Le chagrin fait que les gens se souviennent des choses comme ils ont besoin de s'en souvenir. Avant que je puisse répondre, il a soulevé une pile d'enveloppes du comptoir. L'une d'elles avait déjà été ouverte. C'est mon courrier. C'est de la correspondance de succession, a-t-il dit. Des informations stressantes. Je les filtre pour que vous ne fassiez pas une crise. J'ai avancé d'un pas.
Vous n'avez pas le droit de filtrer ma vie. Son sourire a disparu. Pendant une seconde, le Raymond que tout le monde voyait a disparu. Puis sa voix a baissé. Vous souvenez-vous des funérailles? Vous trembliez tellement que votre tante a dû vous accompagner dehors. La moitié de la ville l'a vu. C'était une crise de panique. C'était une preuve. Le mot est tombé froidement. Cet après-midi-là, j'ai essayé de me connecter à mon compte bancaire et j'ai découvert que mon mot de passe avait été changé. Quand j'ai appelé l'avocat de succession que ma mère utilisait depuis des années, le numéro était déconnecté. Moins de 5 minutes plus tard, Raymond est apparu dans le couloir. Qui appelez-vous? J'ai serré mon téléphone. Pourquoi savez-vous cela? Parce que les personnes instables font des choix désespérés. Le lendemain matin, j'ai rencontré Nora Patel dans un bureau d'aide juridique derrière le palais de justice du comté. L'infirmière en soins palliatifs de ma mère m'avait discrètement donné son numéro après que Raymond ait dit aux visiteurs que j'avais besoin de supervision. Nora a écouté sans m'interrompre. Puis elle a ouvert son ordinateur portable. Les conservatorships d'urgence avancent rapidement, a-t-elle dit. Surtout quand le demandeur soumet un soutien médical. Ma thérapeute ne dirait jamais que je suis incompétente. Le visage de Nora a changé. Elle a tourné l'écran vers moi. Alors qui a écrit cette évaluation? Je suis arrivé au bureau d'architecture à 8h12 avec un café dans une main et la carte de Nora dans l'autre. Avant d'atteindre mon bureau, Daniel est sorti de la salle de conférence. Amélia, a-t-il dit prudemment. Pouvons-nous parler une minute? Les RH étaient déjà à l'intérieur. Les stores étaient à moitié fermés, mais pas assez. Je voyais 2 collègues ralentir près de la paroi vitrée, faisant semblant de lire le tableau de projet. Daniel ne voulait pas croiser mon regard. La directrice des RH a croisé les mains sur la table. Nous avons reçu un appel ce matin de votre beau-père. Mon estomac s'est serré. Raymond a appelé ici. Il a dit qu'il y avait une affaire judiciaire en cours concernant votre capacité à prendre des décisions, a-t-elle dit. Il a également transmis des documents. Daniel a poussé une page imprimée vers moi. C'était la requête d'urgence de Raymond. Mon nom était en haut comme une étiquette d'avertissement. Il vous a dit que je ne devrais pas gérer les budgets clients. Ai-je dit. Daniel a expiré. Il a dit que vous aviez perdu un dépôt client. Cela n'est jamais arrivé. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur place. Je me suis connecté au système de projet et j'ai affiché l'historique du compte avec des doigts tremblants. Chaque paiement était concilié. Chaque facture était approuvée. Aucun dépôt manquant. Aucun rapport en retard. Daniel s'est penché plus près, lisant l'écran. L'expression des RH a changé. Il a aussi dit que vous aviez manqué des paiements de loyer. A-t-elle ajouté. Je possède la maison de ma mère. Ai-je dit. Il n'y a pas de loyer. Pour la première fois. Daniel a eu l'air embarrassé plutôt que prudent. Il connaissait aussi des détails médicaux privés. A-t-il dit doucement. Il semblait crédible. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que Raymond avait fait. Il n'essayait pas seulement de convaincre un juge. Il s'assurait que chaque personne autour de moi hésite avant de me croire. À midi, Nora a déposé une objection et demandé la vérification de chaque pièce jointe que Raymond avait soumise. Elle m'a dit au téléphone. Je vais assigner votre thérapeute et les relevés bancaires, mais Amélia. L'audience est demain. S'il obtient l'autorité temporaire en premier.
Il peut geler vos comptes et vous expulser de cette maison pendant que nous nous battons. Quand je suis rentré à la maison, Raymond était dans l'allée avec Madame Keller et Monsieur Boone des voisins. Il s'est retourné comme s'il m'attendait. Elle a du mal à accepter de l'aide, leur a-t-il dit doucement. J'ai remonté l'allée. Donnez-moi le dossier de la succession. Les sourcils de Raymond se sont levés. C'est exactement la paranoïa dont j'ai averti le tribunal. Madame Keller m'a regardé comme si elle voulait reculer. Avant que je puisse répondre, une voiture s'est arrêtée au bord du trottoir. Un huissier en est sorti, a vérifié mon nom et m'a remis l'avis d'audience. Demain matin. Raymond a attendu que les voisins regardent ailleurs. Puis il s'est penché assez près pour que je sois la seule à l'entendre. D'ici demain à cette heure-ci, chaque signature dont vous avez besoin passera par moi. Ma carte de débit a été refusée à 7h18 le lendemain matin. Je me tenais sur le porche avant avec mon téléphone dans une main, regardant l'application ReadShare affichée, paiement échoué, en lettres rouges. C'est impossible, ai-je murmuré. J'ai ouvert mon application bancaire. Une bannière s'étendait en haut de l'écran, compte sous examen protecteur. La voiture de Raymond avait disparu de l'allée. Il était parti tôt pour le tribunal. Et d'une manière ou d'une autre, il avait déjà commencé à agir comme si le juge lui avait donné ma vie. Mon téléphone a vibré. Nora, ne contactez pas la banque depuis la maison, a-t-elle dit avant que je puisse parler. Et ne l'affrontez pas. Il a gelé ma carte. J'ai envoyé un chauffeur. Montez. Venez directement. Ici. Au palais de justice, Raymond attendait devant la salle d'audience avec son avocat. Il avait l'air reposé. J'avais l'air de quelqu'un qui avait passé la matinée à prouver qu'elle n'était pas impuissante tout, en étant rendue impuissante exprès. Son avocat s'est approché de Nora avec un dossier. Nous pouvons éviter le témoignage. Il a proposé 6 mois de conservatorship temporaire. M. Val gère le logement, les rendez-vous médicaux et les distributions de la succession. Aucune audience publique nécessaire. Raymond m'a adressé un doux sourire de pitié. Nora n'a pas pris le dossier. Vous voulez dire qu'elle renonce à ses objections avant que quiconque vérifie vos preuves? La mâchoire de l'avocat s'est crispée. Puis le téléphone de Nora a vibré. Elle s'est écartée, a lu quelque chose et ses yeux se sont aiguisés. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Des relevés bancaires partiels. A-t-elle dit. Des transferts de succession marqués comme réparation domiciliaire. Mais plusieurs paiements sont allés à une clinique privée. Je ne suis jamais allé dans une clinique privée. Je sais. Elle a fait défiler à nouveau. Puis s'est arrêtée. Et cette lettre de thérapeute? A-t-elle dit? Elle utilise votre nom de femme mariée. Je ne me suis jamais marié. Nora a regardé vers le bureau du greffier. Cette erreur peut suffire. Elle a traversé la salle d'audience et a remis au greffier une note avec le numéro de licence médicale de l'évaluation de Raymond. Le greffier a pris le dossier et a disparu par une porte latérale. L'avocat de Raymond a vu cela se produire. Il s'est penché vers Raymond et a chuchoté rapidement. L'audience a commencé quand même. Raymond a témoigné en premier. Calme et plein de chagrin. Amélia est en danger seule. Il a dit qu'elle avait besoin de protection contre ses propres décisions. Le greffier est revenu avec un rapport de vérification imprimé. Le juge l'a lu. Son expression a changé. Avant que Nora puisse se lever pour le contre-interrogatoire, le juge a levé une main. Maître. Arrêtez.
Nous devons régler cela tout de suite. Maître, arrêtez, a répété le juge, plus sèchement cette fois. Nous devons régler cela tout de suite. L'avocat de Raymond s'est figé, une main sur son bloc-notes juridique. Raymond a regardé entre lui et le banc. Votre honneur. Le juge a levé le rapport de vérification imprimé. Monsieur Val. Le tribunal a contacté le thérapeute mentionné dans votre dossier. Le visage de Raymond a tressailli. À côté de moi. Nora est restée parfaitement immobile. Le thérapeute a confirmé qu'elle avait bien traité Mademoiselle Hart pour des crises de panique après un accident de voiture. Le juge a continué. Elle n'a pas diagnostiqué d'incapacité. Elle n'a pas recommandé de conservatorship. Et elle n'a pas signé la déclaration jointe à votre requête. Un bruit a traversé la salle d'audience. Pas fort, juste assez. L'avocat de Raymond a lentement tourné la tête vers lui. J'ai regardé Raymond pour la première fois ce matin-là. Vraiment regardé. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Le juge a continué. Le numéro de licence sur cette évaluation appartient à un psychiatre à la retraite dans un autre comté. L'adresse de la clinique existe, mais le service nommé dans le rapport n'existe pas. Nora s'est levée. Votre honneur. Nous avons également des relevés bancaires montrant des transferts de succession étiquetés comme réparation domiciliaire qui ont été dirigés vers le même compte de clinique. Ma cliente n'a jamais reçu de traitement là-bas. Raymond a claqué. Ce n'est pas. N'interrompez pas, a dit le juge. Raymond s'est arrêté. Nora a placé un autre document sur la table. Monsieur Val a changé l'accès bancaire de Mademoiselle Hart, intercepté le courrier de succession. Contacté son employeur avec de fausses allégations. Et a tenté d'utiliser ces allégations pour établir un dossier d'incompétence avant cette audience. Le juge a regardé Raymond. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez dire avant que je statue sur la requête d'urgence? Les yeux de Raymond se sont tournés vers son avocat. Son avocat ne l'a pas aidé. J'ai enfin parlé. Ma voix plus calme que je ne m'y attendais. Vous avez utilisé les funérailles de maman contre moi. Raymond m'a regardé alors, pas comme un beau-père inquiet, pas comme un protecteur. Comme un homme qui avait été vu. Vous avez paniqué devant tout le monde. A-t-il dit faiblement. Parce qu'elle était morte. Ai-je répondu. Personne dans la salle d'audience n'a bougé. La voix de Nora est restée ferme. Le trust exigeait une comptabilité complète dans les 30 jours suivant le décès de Madame Hart. M. Val avait besoin du conservatorship pour retarder cette comptabilité. Contrôler les objections d'Amelia et approuver ses propres explications pour l'argent manquant. Le juge a rejeté le conservatorship d'urgence au procès-verbal. Il a retiré les pièces médicales de Raymond de l'examen et a renvoyé les documents falsifiés pour enquête. Puis il a retiré Raymond de tout contrôle sur la succession et a nommé un administrateur indépendant. Avant que quiconque quitte la salle. L'avocat de Raymond a demandé une suspension. Le juge a dit. Votre client pourrait avoir besoin d'un avocat distinct. C'est à ce moment-là que Raymond s'est enfin assis. Pas avec précaution, pas fièrement. Il s'est simplement effondré sur la chaise comme si ses genoux avaient cessé de fonctionner. À l'extérieur de la salle d'audience. Daniel a appelé Nora et a confirmé que mon emploi était sécurisé. Les RH documenteraient l'interférence de Raymond. À la fin de la semaine. 2 fonctionnaires sont venus à la maison et ont collecté les dossiers de succession que Raymond avait verrouillés dans le bureau. Madame Keller a regardé depuis son porche, mais n'a pas fait signe.
L'avocat de Raymond s'est retiré après que la référence à la falsification soit devenue partie du dossier. Les comptes de la succession ont été gelés, examinés et corrigés là où cela était possible. Plusieurs transferts ont été inversés. Raymond a reçu l'ordre de quitter la propriété et a été interdit de me contacter directement. Concernant la succession. 3 jours plus tard, il a envoyé un message, je n'ai paniqué que pour l'argent. Nora l'a sauvegardé pour l'enquêteur. Puis j'ai supprimé son contact. La maison n'a pas semblé paisible tout de suite. Certaines pièces semblaient encore à moitié emballées. Certains tiroirs étaient vides là où les affaires de ma mère avaient été déplacées. Mes crises de panique n'ont pas disparu simplement parce qu'un juge m'avait cru. Mais elles étaient à nouveau à moi. Pas une preuve, pas un levier, pas une histoire que Raymond pouvait vendre. Des mois plus tard. J'étais assise à la table de cuisine de ma mère avec le dossier final de la succession ouvert devant moi. La signature de l'administrateur indépendant était sur la dernière page. La maison était à moi. Le trust était à moi à gérer. Mes médecins, mon emploi du temps, mes décisions, mon nom. J'ai pris les clés de ma mère sur la table et les ai glissées sur mon propre porte-clés. Puis j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Tourné la serrure de l'intérieur et écouté le calme s'installer autour de moi. Pour la première fois depuis la mort de ma mère. Ma vie ne nécessitait l'approbation de personne d'autre.